Nous savons tous que les arachnides et les insectes évitent généralement l'eau, surtout lorsque le volume d'eau les recouvre complètement. En fait, nous en avons vu beaucoup évoluer librement sous l'eau, les mâles ayant une activité aquatique plus importante car, avec leurs pattes plus allongées, ils ont un avantage pour se déplacer plus rapidement. Les femelles, quant à elles, passent plus de temps dans la cloche de plongée, où elles chassent à l'affût en laissant leurs pattes hors de la bulle et en attendant qu'une proie crée une perturbation. Elles ont une activité plus importante par temps tempéré. Lorsque la température baisse, elles recourent à l'hibernation. Elles descendent alors à une plus grande profondeur pour éviter le gel, créant une nouvelle cloche à la base des plantes aquatiques, et restent dans cet endroit avec un apport acceptable en oxygène. On a également observé que les mâles collectent des coquilles d'escargot pour les remplir d'air. Leur perception de l'environnement se fait par les vibrations de l'eau. Leurs yeux leur permettent également de voir dans ce milieu, les aidant à détecter si une femelle est disponible pour la reproduction. Ces petits animaux sont des chasseurs. Les mâles sont plus actifs que les femelles, car ils s'aventurent à chercher leur proie hors des cloches de plongée. C'est pourquoi les arachnides aux pattes les plus longues survivent. Grâce à elles, ils atteignent une plus grande vitesse de déplacement, capturant des puces d'eau, des crustacés ou même de petits poissons qui sont paralysés par le venin inoculé par une morsure, puis transportés dans la bulle d'air. Cela est nécessaire car s'ils les consommaient en milieu aquatique, leur nourriture se dissoudrait puisqu'ils aspirent les fluides de leur proie. Les femelles sont plus conservatrices, stimulant leur proie par embuscade ou en les trompant. Après leur dernière mue, elles commencent à se reproduire. Les mâles recherchent une femelle à cet effet. Lorsqu'ils en localisent une, ils se déplacent pour attirer son attention, ce qui a lieu au milieu du printemps. Si elle n'est pas disponible, elle agite son corps et se montre agressive. Mais si elle l'est, elles nagent ensemble avec leur futur partenaire qui dépose ses spermatophores sur ses pédipalpes et les place dans la spermathèque de la femelle. Cet accouplement a lieu à l'intérieur de la cloche de plongée de la femelle, après quoi le mâle quitte cet endroit. La femelle commence alors à former un cocon de soie dans lequel elle dépose ses œufs, en pondant de 50 à 100. Celui-ci occupe généralement la moitié de la chambre, elle peut créer jusqu'à 6 cocons en un an. Elle construit une paroi pour disposer de son propre espace, passant tout son temps à protéger sa progéniture. L'éclosion prend de 3 à 4 semaines, et les petits restent encore 4 semaines dans le nid, afin de grandir et d'éviter d'être dévorés avant de sortir et de créer leur propre chambre. L'espérance de vie de cette espèce à l'état sauvage est inconnue, mais on estime qu'elle peut atteindre 2 ans. Les mâles sont les plus exposés à la mort, car ils s'aventurent plus longtemps loin de leur tanière. Ils sont mangés par les larves de libellules, les poissons, les grenouilles et d'autres araignées d'eau. Malgré cela, ils peuvent se défendre et représenter un danger pour leurs attaquants, car ils possèdent du venin qu'ils injectent en mordant. Elles ont été maintenues en captivité, où elles se sont reproduites, et on a établi que leur espérance de vie, au moins dans ces conditions, est de 2 ans. En raison de leur large répartition dans différents plans d'eau, elles ne sont classées dans aucun état de population. Elles sont plutôt stables. Elles peuvent être très affectées par la pollution de l'eau, que cela les touche directement ou qu'ils touchent leur proie. De plus, les espèces introduites peuvent leur causer beaucoup de ravages. Leur rôle dans l'écosystème est celui de prédateurs aquatiques. Pour la science et la technologie, elles peuvent être d'une grande aide car leur système de respiration sous l'eau pourrait permettre de créer des équipements de plongée bien plus efficaces. Pour l'être humain, leur venin n'est pas dangereux, mais il est dit qu'il est très douloureux. L'araignée au comportement le plus étrange qui soit, étant un arthropode, censé être terrestre et nécessiter de l'air pour vivre, elle s'est adaptée pour être complètement dans l'eau, surmontant toutes les vicissitudes que cela peut impliquer et nous montrant à quel point les différents animaux sont merveilleux. Ce sont les araignées d'eau. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit, à plus tard.